Dans cette vidéo, nous allons parler des piles et des fils. Alors, cette vidéo vient à la suite des vidéos sur les listes chaînées, parce que nous allons utiliser les listes chaînées pour faire des piles et des fils. Cependant, avant de commencer de parler de piles et de fils, j'insiste sur le fait que lorsqu'on parle de piles et de fils, on fait plutôt référence à la stratégie qu'on va utiliser pour accéder à nos données ou bien pour retirer quelque chose de la liste, etc. Parce qu'il faut bien savoir que les piles et les fils, on peut aussi utiliser les tableaux dynamiques, par exemple. Donc là, on va utiliser les listes chaînées, mais il faut bien comprendre que les piles et les fils, c'est pas la structure en elle-même ou le type de variable utilisé, mais c'est plutôt la stratégie qu'on va adopter pour ajouter un élément, pour supprimer un élément, pour pouvoir accéder aux éléments, et ainsi de suite. Donc voilà, pour rappeler un petit peu ce que c'est qu'une pile et une file, alors tout simplement, une pile, ça va être quelque chose dans lequel on va faire deux opérations principales qui sont le fait d'empiler et de dépiler. Alors, qui dit empiler, dépiler, alors rapporte bien son nom. Empiler, c'est-à-dire qu'on va rajouter un élément et qui sera au sommet. Et lorsqu'on va dépiler, on va enlever l'élément qui se trouve au sommet. C'est pour ça qu'on a une tête de pile ou un sommet de pile. Alors, on appelle ça tête ou sommet et qu'on va adopter une stratégie dite LIFO, Last In, First Out. Donc le dernier qui va être mis, c'est le premier à sortir. Donc ici, dans la stratégie des piles ou dans l'utilisation des piles, on voit bien que on ne peut accéder qu'au premier élément. Donc lorsque la pile est vide, on n'a rien du tout. Lorsqu'on va commencer à mettre des éléments, on va empiler des éléments et on va les mettre l'un sur l'autre. Donc le dernier qu'on va ajouter dans la pile, ce sera le premier qu'on pourra ressortir et donc ce sera la tête de la pile ou le sommet de la pile. A contrario, lorsqu'on parle du fait d'enfiler ou de fil, alors dans les fils, on va voir enfiler et défiler. Donc on voit bien que pour défiler, on enlève de la tête, donc la tête de la file, mais pour enfiler, on enfile en queue de fil. Donc là, pour rajouter un élément, on va l'ajouter à la fin de la liste chaînée, puisqu'on va utiliser les listes chaînées. Et lorsqu'on va vouloir enlever un élément, on va utiliser défiler et ça sera enlevé de la tête de la liste. Donc si on utilise les listes chaînées, on comprend déjà que le fait de défiler ou de dépiler, c'est à peu près la même chose. Donc on a la tête de la file et le sommet de la pile. Donc pour enlever un élément, on va enlever la tête de la liste. Mais pour empiler ou enfiler, empiler, ça sera à la tête de la liste, et enfiler, ça sera en queue de fil. Et bien sûr, la stratégie qui est adoptée dans ce cas des fils, c'est la stratégie FIFO, donc First In, First Out. Le premier arrivé, c'est le premier à... voilà, le premier arrivé, premier sorti. Alors que dans les piles, c'est plutôt le dernier arrivé, premier sorti. Donc nous, pour gérer les piles et les fils, alors on a vu dans les précédentes vidéos qu'on peut utiliser les listes chaînées comme on le souhaite, d'accord? Donc nous, on va partir sur une structure un peu spéciale. On va utiliser deux enregistrements. Un premier enregistrement qu'on va appeler liste. Alors ça sera la définition soit d'une liste, soit d'une pile, pardon, soit d'une file. Et pour ça, cette structure ou cet enregistrement, il va contenir plusieurs variables. Alors, il va contenir la variable tête, qui est un pointeur, donc on va voir après le type bloc, et la variable queue, qui est aussi un pointeur. On a la variable taille, qui va représenter la taille de la liste ou le nombre d'éléments, tout simplement. On va avoir une variable nombre d'éléments différents, c'est tout simplement le nombre d'éléments qui est différent. Par exemple, ici, on a 5, 6, 6, 1 dans notre liste. Donc, on a trois variables, on a trois valeurs différentes. Okay, une qui va contenir le minimum, le maximum, la somme, et une variable PF qui sera true ou false. Donc true lorsque c'est une file et false lorsque c'est une pile. Alors, j'ai choisi cette structure, mais vous pouvez bien sûr choisir la vôtre, d'accord? On fait ça au besoin. Donc et nos données, ils sont là en fait. Donc notre liste chaînée, notre pile ou notre file, c'est ça. Donc ça commence par 5, 6, 6, 1. Pourquoi j'ai choisi ça? Alors,
ça va nous permettre en fait d'utiliser la même structure pour les piles et pour les fils. Donc, lorsqu'on va utiliser les fils, on va avoir une tête de fil, donc un pointeur sur la tête, et un pointeur sur la queue de la file. D'accord? Donc, on voit bien ici que c'est la fin parce que le pointeur suivant dans ce bloc-là est à nul. Et j'ai rajouté d'autres variables qui sont, entre guillemets, les métadonnées. Si vous voulez, c'est un peu la carte d'identité de la liste. Ici, c'est des informations sur la liste. Et là, c'est la liste en elle-même. Bien. Alors, on va déjà commencer par voir le code qui va nous permettre de déclarer tout ça. Et on va revenir ici lorsqu'on parlera de pile ou de fil pour des explications. Donc, on va directement au code ici. Alors, on va commencer par, donc on a dit par la définition des structures. Alors, on a un bloc qui est tout simplement constitué d'un entier et d'un pointeur suivant. C'est-à-dire ce bloc-là. Il contient un entier et un pointeur sur le suivant, le bloc suivant. Et il est égal à nul lorsqu'il n'y a pas de suivant. Et on a aussi la structure list, d'accord, qui contient une tête et une queue, qui sont tous les deux des pointeurs sur bloc. Donc on voit bien ici, c'est des pointeurs sur un type bloc. Et on a la variable booléenne pf pour dire est-ce que c'est une file ou pas. Et on a des entiers qui sont la taille, le nombre d'éléments, la somme, minimum et maximum. Donc qui sont ces variables-là. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on va devoir surtout programmer, c'est ces quatre fonctions. Empiler, dépiler, enfiler, défiler. OK? Donc, c'est les fonctions de base pour pouvoir gérer les piles et les fils. Donc, pour ça, avant d'attaquer ces fonctions, donc empiler, enfiler et dépiler, défiler, parce qu'on a dit que dépiler, défiler, c'est la même, on a vu pourquoi. On va avoir besoin d'un certain nombre de fonctions. Alors, on va essayer d'expliquer ces fonctions. Donc, on va avoir besoin, premièrement, de la fonction initList. Alors, cette fonction initList, je vais l'utiliser pour initialiser une pile ou une file. Donc, vous voyez que cette fonction, je lui donne une variable booléenne pf. Donc, je vais lui donner true lorsque je vais vouloir initialiser une file, et je vais lui donner false lorsque je vais vouloir initialiser une pile. Donc, cette fonction initList, c'est celle-là. Donc, initList de la variable booléenne pf. Alors, on déclare une liste, L. Donc, quand je dis je déclare une liste, c'est-à-dire que je déclare ce bloc-là, d'accord? Ça. Donc, je déclare une structure de ce type-là, de type liste. Dans cette structure, alors, je vais la mettre la tête et la queue à nul, parce que c'est à la base, on a une liste vide, que ce soit une pile ou une file. La taille, la somme et le nombre d'éléments différents, ils sont égaux à 0. PF, donc si c'est une file, ça sera en entrée ici, il y aura true et on mettra true ici. Si c'est une pile, on mettra false. Voilà. Et pour maximum et minimum, on va les mettre à -1 au départ. Voilà, comme étant une valeur qui nous dit qu'il n'y a pas de minimum ou de maximum. Alors dans ce cas-là, c'est surtout quand la pile ou la file sont vides. La deuxième fonction, alors c'est des fonctions qu'on va surtout utiliser pour mettre à jour les informations, donc pour mettre à jour ces valeurs-là. Par exemple, on a la fonction somme, on va l'utiliser pour calculer la somme. Donc on peut aller la voir. Donc cette fonction somme, on lui donne la tête de la liste, donc on va lui donner cette variable-là, donc il va se positionner ici. Et elle va tout simplement partir de 0. Si bien sûr la tête est égale à nul, donc si c'est une liste vide, donc la somme est égale à 0. Sinon, on part du premier bloc jusqu'au dernier et à chaque fois on fait S égale S plus la valeur qui est dans le bloc. Et à la fin, on retourne la somme. Donc c'est tout simplement calculer la somme de ces éléments. La deuxième fonction, alors cette fonction existe. Alors, existe, on va plutôt l'utiliser lorsqu'on va calculer le nombre d'éléments différents. Donc, nombre d'éléments différents, c'est cette fonction-là, d'accord? Alors, cette fonction, elle fait quoi? On lui donne une liste. On lui donne cette liste, d'accord? Et elle va créer, en fait, une liste temporaire à côté qui contient une occurrence de chaque valeur.
Par exemple, la liste temporaire qui correspond à cette liste, elle va contenir 5, 6, 1. D'accord? Donc, une fois chaque valeur. Et à la fin, ben, il suffit de retourner la longueur de cette liste temporaire, qui sera le nombre d'éléments, enfin le nombre d'éléments avec une seule occurrence. Donc, qu'est-ce qui se passe? On initialise un s égale à 0, on va initialiser un pointeur sur notre liste, celle-là, qui sera égal à nul, et un autre pointeur qui sera égal à la tête. Et en fait, on va parcourir toute notre liste, on va parcourir toute notre pile ou toute notre file, et à chaque fois, on va tester si on a déjà un élément dans la liste qu'on va créer, donc la liste temporaire. Donc il y aura une deuxième liste temporaire ici, donc par exemple, alors je vais essayer de la faire là. Alors si on parle de liste temporaire, alors notre liste temporaire, elle ne va pas contenir cet élément. Donc c'est cet élément qui ne va pas exister. Alors, on va essayer de construire cette liste en utilisant celle-là. Donc ce qui se passe, c'est que on initialise un pointeur, donc liste vide. On va prendre le premier élément et on va parcourir cette liste. À chaque fois, on va tester. Est-ce que l'élément qu'on veut insérer, il existe dans cette liste? S'il n'existe pas, on l'insère. S'il existe déjà, on ne fait rien du tout. Et ça, on le fait en utilisant la fonction existe. Alors, cette fonction nous dit, est-ce que cette valeur qui est là, est-ce qu'elle existe dans cette liste? Donc, elle va tout simplement aller vérifier élément par élément s'il existe. Donc, si elle existe, on avance. Donc, on avance dans cette liste. On ne fait rien, on n'ajoute pas. Si elle n'existe pas, donc on va insérer à la fin de la liste l'élément qu'on a. Donc, on va insérer à la fin. Donc, au départ, comme la liste est vide, on va insérer le 5. Ensuite, on va insérer le 6. Ensuite, lorsqu'on va venir à ce bloc-là, on va prendre la valeur 6. On va aller vérifier qu'elle existe. Il va bien trouver qu'elle existe. Il va avancer sans l'ajouter. Et il va ajouter le 1 après. Et ça sera ça. Et en fait, le nombre d'éléments différents de cette liste, c'est tout simplement la taille de celle-là, de cette liste-là. D'accord? Donc, je vous invite à faire une pause, si vous voulez, sur la vidéo pour voir exactement comment fonctionne ce code. Mais voilà, il utilise la fonction existe et la fonction insérer fin. Alors, ces deux fonctions, on les a vues dans les vidéos précédentes, mais je peux encore les voir. Donc, la fonction existe, ce qu'elle fait, c'est que tout simplement, elle part de la tête, d'accord? Donc, si c'est une liste vide, on retourne false. Sinon, on va parcourir toute la liste. Ok? Bon, c'est une fonction récursive, elle parcourt toute la liste. Et une fois qu'elle a trouvé la valeur en entrée, elle retourne true. Ok? Donc, sinon, à la fin, elle retournera tout simplement false. Et la fonction insérer fin, donc on l'avait vu, c'est une fonction qui va à la fin d'une liste et qui insère un bloc. Ok? Donc c'est tout simplement une liste qui rajoute un bloc à la fin d'une liste déjà existante. Ok? Donc je vous invite aussi à faire des pauses. Donc c'est une fonction qu'on a vue lors des vidéos précédentes, mais vous pouvez toujours la revoir ici. Alors on va continuer sur les fonctions temporaires. Donc là on n'a pas encore regardé empiler, enfiler. Donc on est juste en train de préparer toutes les fonctions. Donc on a aussi la fonction minimum et maximum. Donc bon, minimum et maximum, on va le voir très rapidement. C'est deux fonctions donc, qui vont chercher le minimum d'une liste. Okay? Il parcourt une liste, il retourne la valeur minimale. Pour maximum aussi. On parcourt la liste, on retourne la valeur maximale. Alors on a la fonction aussi somme, donc on a dit que c'est elle calculait la somme. Alors quoi d'autre? Alors insérer fin, on a vu ce que c'était, et longueur. Alors longueur, donc c'est une fonction qui calcule la longueur. Okay? Donc on va l'utiliser aussi dans nombre d'éléments différents. Donc, vous voyez à la fin, dans nombre d'éléments différents, on retourne la longueur de la liste temporaire. C'est pour ça. Donc c'est tout simplement une fonction qui calcule le nombre d'éléments. Bien, alors toutes ces fonctions, on va pouvoir les utiliser après lorsqu'on va faire empiler, enfiler et dépiler, défiler. Donc j'ai aussi une fonction d'affichage. Alors c'est une fonction
Alors, j'ai essayé de faire une fonction d'affichage. Encore une fois, vous pouvez faire une pause. Mais c'est une petite fonction d'affichage. Je vais sauter de ligne pour que ça soit bien clair. OK. Alors, c'est une fonction d'affichage qui va afficher toutes les informations de la liste. Donc, qui va afficher toutes ces informations et tout le contenu de la pile ou de la file. Donc, je lui donne une liste, que ce soit une pile ou une file. Ça, c'est juste pour que ça soit un peu joli à voir. Et je teste. Si c'est une file, alors je vais dire information sur la file. Si c'est une pile, je vais dire information sur la pile. Ensuite, je vais afficher toutes les informations ou les métadonnées, si vous voulez. Donc la taille, nombre d'éléments différents, minimum, maximum et somme. Et ensuite, le contenu. Donc je vais simplement parcourir la liste en affichant le contenu. Donc je peux déjà compiler maintenant pour vous donner un aperçu. Donc on verra par la suite qu'est-ce que c'est que ça. Mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. OK, donc information sur la pile, la taille 5, nombre d'éléments différents 4, minimum 1, maximum 6, la somme c'est 20, et le contenu de la pile c'est ça. Donc la tête de la pile c'est 1, et tout le reste c'est la suite des éléments. Donc ça c'est la fonction pour pouvoir afficher. Donc nous, dans notre main, normalement, ce qu'on va faire, c'est on va initialiser une pile et on va appeler la fonction init list. Avec en entrée false, parce que c'est une pile. Et la fonction initList, elle va me créer une liste, elle va mettre la tête et la queue à nul, comme on a dit, initialiser toutes les valeurs, toutes les variables du bloc list, et retourner cette liste. Donc comme on a la fonction déjà prête, il nous suffit juste de l'appeler pour pouvoir initialiser. Maintenant, si on veut empiler, on va commencer par les piles. Si on veut empiler, c'est-à-dire ajouter un élément au début de la liste. Si vous revenez dans les vidéos précédentes, vous allez voir qu'on a vu une fonction appelée insérer tête ou modifier tête. Et cette fonction modifier tête, c'est la même chose que empiler. Donc si on va aller dans empiler, elle fait quoi? Elle crée un nouveau bloc. Okay. Dans ce nouveau bloc, elle va mettre la valeur qu'on veut empiler, donc elle est en entrée de la fonction. Et ce bloc temporaire qu'on a créé, on va dire que le suivant, c'est la tête de notre pile, ou le sommet de notre pile. Et ensuite, on va changer la valeur de la tête, et on va dire que la tête, ce n'est plus l'ancienne tête, mais c'est ce nouveau bloc temporaire. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que lorsqu'on veut empiler, on va créer un bloc temporaire. Si par exemple, je veux empiler la valeur 2, ou la valeur par exemple 9, alors je crée ce bloc, je mets la valeur 9 dessus, et je vais dire que maintenant, suivant le suivant de ce bloc-là, c'est le suivant de ce bloc-là. C'est le suivant, pardon, de ce bloc-là. Donc je vais créer une liaison comme ça. OK? Et ensuite, je vais dire que... pardon. Non, c'est une erreur. Le suivant de ce bloc-là, c'est ce bloc-là. OK? Donc je crée un bloc et je dis que son suivant, c'est la tête de la pile. Et ensuite, si je fais ça, alors je vais les descendre juste un peu, comme ça. Donc la tête, c'est ça, et c'est ça, voilà. Donc je crée un bloc pour empiler, je dis que le suivant, c'est cet élément-là, et bien la nouvelle tête, ça sera cet élément-là. Donc comme ça, je vais ajouter un élément en tête de pile. OK? Donc ça, c'est pour empiler. Bien sûr, lorsque je crée le nouveau bloc et que j'actualise les liaisons, par la suite, il faut actualiser toutes les informations. Donc la taille, elle va augmenter. Le nombre d'éléments différents, je vais appeler la fonction nombre éléments différents. Elle va recalculer le nombre d'éléments différents. Pour le max, pour le min et pour la somme, je vais appeler les fonctions que je vous ai présentées au début. Donc c'est ça, pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer toutes les autres fonctions. C'est surtout pour que lorsque je vais appeler la fonction empiler ou enfiler ou tout autre, je vais avoir toutes les fonctions déjà prêtes. Donc il me suffit juste d'appeler les fonctions que j'ai déjà créées pour pouvoir actualiser en fait ces informations-là. OK? Donc je crée un nouveau bloc, j'arrange les liaisons et j'actualise les informations. Donc maintenant, si je veux enfiler. Alors enfiler, voilà, enfiler, c'est ajouter un bloc à la fin. D'accord? Enfiler, si je veux, par exemple, enfiler un bloc,
si je veux ajouter ce 6-là, lorsqu'on est dans le cas d'une file, d'accord? On parle d'enfiler, bien sûr, lorsque je parle de file. Enfiler, tout simplement, comme j'ai déjà un pointeur sur la queue de la file, je vais dire que ce bloc-là, ben, il y a plus de... c'est plus nul. Il va pointer vers le nouveau bloc que je vais créer. Et la queue de la file, ben, ça sera le nouveau bloc que je viens de créer. Donc dans ce cas-là, je vais pas regarder la tête, je vais plutôt regarder la queue. Et comme j'ai un pointeur sur le dernier élément, donc la queue de la file, je vais créer un bloc, je vais mettre la valeur que je veux, et je vais dire que cette fin, cette ancienne fin de liste, le suivant, va être le nouveau bloc. Et j'actualise la queue de la file. Donc si on regarde ça dans le code, enfiler c'est quoi? Bien sûr, je crée le nouveau bloc, je dis que la valeur, c'est la valeur en entrée, et que suivant, c'est nul. Bien sûr, comme c'est la fin de la liste, alors ici, ça sera nul, hein. Et bon, bien sûr, si la file est vide, donc si la file est vide, bah, la tête de la file sera ce nouveau bloc que je viens de créer et la queue de la file aussi. Sinon, bah, la queue, regardez, file.queue flèche suivant égale à P. Donc, l'ancienne queue flèche suivant égale à P, le nouveau bloc que je viens de créer. Et la nouvelle queue, bah, c'est ce P-là. Donc, la nouvelle queue de file, c'est ce P-là. Et comme ça, j'aurais ajouté un élément à la fin de ma liste. Et bien sûr, encore une fois, j'actualise toutes les informations en augmentant la taille, bien sûr, parce que j'ai ajouté un élément. Et pour le reste, il me suffit tout simplement d'appeler les autres fonctions. OK? Nombre d'éléments différents, maximum, minimum, et la somme. Voilà. Donc ça, c'était pour enfiler. Maintenant, si je veux regarder, donc, dépiler ou défiler, donc on a vu que c'était enlever la tête. Donc c'est la même chose. Donc, j'ai créé une seule fonction pour les deux. Donc, si la tête est différente de nulle, d'accord? Donc, si la tête est différente de nulle, on peut faire. Donc, si la liste est vide, on ne peut rien dépiler, bien sûr. Et conceptuellement, disons que la fonction dépiler ou défiler, on va l'utiliser surtout pour retourner la valeur qui est en tête de file ou en sommet de pile. Donc, c'est pour ça que dans le else, donc si la liste est vide, donc si la pile ou si la file est vide, bah, tout simplement, moi j'ai choisi de retourner la valeur moins 9999 qui sera un peu mon indicateur comme quoi la liste est vide dans le main. Donc là, je rentre, s'il y a au moins un élément dans la pile ou dans la file, bah, je vais créer une variable temporaire dans laquelle je vais sauvegarder la valeur qui se trouve en tête de pile ou en tête de file. Je vais créer un nouveau pointeur sur tête, d'accord? Et je vais dire que L flèche tête, donc la nouvelle tête, ça sera L flèche tête flèche suivre. La nouvelle tête, ben, ça sera le suivant. Et je vais réduire la taille. Et bien sûr, je vais actualiser toutes les autres informations. Donc, ce qui va se passer, que ce soit pour dépiler ou défiler. Donc, je vais créer une variable dans laquelle je vais stocker, par exemple, la valeur 9 ici. OK? Voilà, je vais juste créer une variable comme ça dans laquelle je vais mettre la valeur 9. Je vais dire que, alors je reviens sur le code, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on stocke la valeur, on crée un nouveau pointeur qui va pointer sur la tête. Donc un nouveau pointeur qui va pointer ici sur la tête, donc, pardon, et ici. Et ce pointeur, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé P. Donc, un nouveau pointeur P. Voilà. Donc, P va pointer sur la tête. Ensuite, tête égale tête flèche suivant. Donc, tête ici, plutôt cette variable-là, ce pointeur qui pointe sur ce bloc-là, il va maintenant pointer vers ce bloc-là. D'accord? Donc, c'est comme si il ne regarde plus ce qu'il y avait en tête de file. Je réduis la taille et les autres informations. Ensuite, je vais libérer l'espace mémoire alloué par le P. Donc, je vais, entre guillemets, supprimer tout ça. Je vais libérer l'espace. OK? Et je vais retourner temp. Donc, je vais retourner cette valeur, le 9. Donc, effectivement, j'ai enlevé
J'ai enlevé ce bloc-là et je retournais la valeur 9. Et j'ai actualisé le pointeur de la tête vers tête flèche suivante. Donc, que ce soit pour une pile ou pour une file, j'ai tout simplement enlevé le premier élément de la liste. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire une pause pour regarder en détail ce qui se passe. Donc, maintenant, on va essayer de voir ce que j'ai fait dans le main. Alors, dans le main, j'ai créé une pile que j'ai appelée ma pile et une file que j'ai appelée ma file. J'ai appelé la fonction initList qui m'a initialisé ma pile et ma file. Ensuite, j'ai appelé la fonction empiler, regardez, 5 fois. Donc, j'ai empilé 5, 6, 6, 2, 1. Donc, si on regarde la logique de la pile, donc le dernier élément que je vais empiler, c'est le sommet de ma pile. D'accord? Donc, si j'ai empilé en dernier lieu le 1, ça sera le sommet de ma pile. Ensuite, j'appelle la fonction afficheList qui va m'afficher la pile. Je crée, alors dans ma file que j'ai créée, je vais enfiler 5, 6, 2, 1. Alors, je vais aussi rajouter la même chose pour la file, tout simplement pour voir la différence entre le fait d'empiler et d'enfiler. Et ensuite, j'ai dépilé ma pile et je l'ai affiché. J'ai dépilé deux éléments de ma pile et je les ai affichés, ou j'ai affiché ma pile. Je peux aussi faire la même chose pour ma file. Alors, si vous avez bien remarqué, la fonction dépiler, défiler, elle retourne un entier. Donc là, moi, je retourne aucun entier. Je sauvegarde pas parce que c'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Mais normalement, on devrait, lorsqu'on va dépiler ou défiler, normalement, on crée, voilà, un entier temporaire dans lequel on va mettre, par exemple, temp égal, dépiler, qu'est-ce que ça? Parce que la fonction dépiler, défiler, c'est enlever la tête de la liste et retourner ce qu'il y avait dans cette tête. Ok? Donc, qu'on le fasse ou pas, ça dépend des besoins. Mais on peut appeler la fonction sans mettre la valeur retournée dans une variable. D'accord? Donc voilà, j'ai dépilé deux fois et défilé deux fois. Et je vais afficher aussi ma file. Voilà. Puis, et je vais compiler pour voir tout ça. Alors, si on regarde ici, je vais remonter en haut. Donc, j'ai affiché ma pile et ensuite ma file. Dans ma pile, on me dit qu'il y a 5 éléments, 4 différents. Minimum c'est 1, maximum c'est 6 et la somme c'est 20. Si on regarde, c'est bien ça. Hein. Minimum c'est 1, maximum c'est 6. La somme ici, 12, 17, plus 3, ça fait 20 bien sûr. Et j'ai bien 5 éléments, mais j'ai 4 éléments différents. Ok? J'ai 4 valeurs différentes, le 1, le 2, le 6 et le 5. Alors pareil pour la file, mais ce qu'on voit, regardez ici et là, on voit bien que c'est différent. Parce que lorsqu'on empile, on ajoute des éléments en tête ou en sommet de pile, mais lorsqu'on enfile, on ajoute à la fin. Donc comme j'ai enfilé le 5 en premier, je le retrouve en premier. Et ensuite, je retrouve les 2, 6 et les 2 et le 1. Donc si on regarde ici, pour le fait d'empiler et d'enfiler, j'ai empilé et enfilé dans le même ordre. Mais comme c'est deux principes différents, c'est pour ça que j'ai j'ai le sens inverse si on voulait. Ensuite, j'ai dépilé deux éléments. Donc là, je n'ai plus que trois éléments. J'ai que deux éléments différents. Le minimum c'est 5, maximum c'est 6 et la somme c'est 17. Donc on voit bien que les informations sont bien actualisées. OK. Et pour la file, pareil, j'ai défilé deux éléments, donc j'ai enlevé les deux premiers éléments, les 5 et les 6. Il me reste juste 6, 2 et 1. Donc, bien sûr, et les informations sont encore une fois actualisées. Donc, ici, ce que j'ai présenté, en gros, c'est comment on peut manipuler des piles et des fils en langage C. Bien sûr, la structure que j'ai adoptée, ce n'est pas la meilleure, et ce n'est pas la plus mauvaise. Donc, c'est une structure que j'ai utilisée simplement pour vous montrer comment on peut manipuler les piles et les fils. Mais vous trouverez certainement d'autres façons de faire avec les listes chaînées et vous trouverez aussi d'autres façons de faire avec d'autres structures comme les tableaux dynamiques, comme je disais au début de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez revenir sur les parties de code pour faire des pauses et pour comparer avec ce que vous pensez faire ou ce que vous avez fait. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.